La reprise des cours à l'école approche à grands pas. Elle est presque là. Que faire ? Dans l'idéal, il faudrait décider en famille, d'un commun accord. Pourquoi retourner à l'école ? Les motifs peuvent être différents selon les membres de la famille. Pour l'enfant, ce peut être pour apprendre, pour revoir ses camarades, pour circuler à nouveau à l'extérieur. Ce peut être aussi pour ne plus être en vase clos et échapper à un enfermement avec des parents ou des frères et sœurs, se dépenser un peu dehors. Du côté des parents, en plus du souci que l'enfant apprenne et soit bien armé pour sa vie d'adulte, d'autres motifs peuvent exister. Ainsi, certains parents n'auront pas le choix. Devant travailler, ils devront envoyer leur enfant à l'école, comme le font déjà les soignants. Parfois, c'est pour un confort qui peut être important. Avoir du calme, de l'intimité, ne pas se démener pour trouver une solution de garde, ou permettre aux enfants de canaliser leur énergie à l'extérieur. Il existe également des motifs pour ne pas retourner à l'école. Le manque de goût pour les cours, le risque de contagion, mais nous y reviendrons, ou les rapports compliqués que peut générer la vie collective, pour ne citer que cela. Une fois ces motifs identifiés, quelle serait la marche à suivre ? C'est une situation qui n'est pas tout à fait neutre émotionnellement. Et il faut faire à la fois le point sur les émotions que l'on ressent et le lien entre émotions et motifs. Elles peuvent varier, bien sûr, d'une famille à l'autre, et même au sein d'une même famille. Ce peut être une certaine impatience ou un certain soulagement pour diverses raisons. Retrouver ses camarades, apprendre à nouveau, sortir enfin de l'appartement ou de la maison pour l'élève, retrouver une certaine tranquillité, ne plus être sollicité pour des cours pour lesquels on n'est pas forcément compétent pour les parents. Cela peut aussi être une certaine déception ou de la crainte. Retrouver ses camarades, on ne réagit pas tous de la même façon, être à nouveau en contact avec des personnes nombreuses, et, bien sûr, les craintes liées à l'épidémie et à la contagion. Voire de la colère, si l'on soupçonne une impréparation des pouvoirs publics ou qu'on leur impute des motifs peu louables pour ouvrir les écoles, ou si l'on se pensait déjà en vacances. Plusieurs de ces émotions peuvent en plus cohabiter chez une même personne. Quoi qu'il en soit, il est important de discuter en famille de ces émotions et de les identifier. La décision de repartir à l'école ne peut pas être uniquement rationnelle, ce n'est pas dans la nature humaine. Et les émotions prendront au moins autant de place que la logique dans le processus de décision. Autant, donc, les connaître. Il faudrait pouvoir dire « retourner à l'école, c'est important » ou « c'est difficile » pour telle et telle raison, et pouvoir associer à chaque raison une émotion bien définie, et en discuter en famille. Tous les cas de figure sont possibles, des parents effrayés et des enfants impatients, comme l'inverse. Il faut en tout cas que dans le cercle familial, chacun sache ce qu'il en est des autres, quelle que soit la décision qui sera arrêtée. Mais cette décision, justement, comment la prendre une fois ce travail fait ? En ce sens, depuis le lundi 11 mai dans l'Académie de Besançon, des formations sont organisées pour l'ensemble des personnels qui vont accueillir les enfants et élèves. Gestes barrières, protocoles, aménagement des salles et circulation dans les différents endroits de l'établissement. Et ce n'est pas un choix définitif. Il peut être sous condition et temporaire. Au regard de ce qui se passe, ou de ce que dit ou vit l'enfant, on peut le confirmer ou l'annuler. Encore une fois, ce qui sera important, c'est d'en discuter, et quand c'est possible, de décider d'un commun accord au sein de la famille. Et il ne faut en parler qu'en famille ? Comment faire si j'ai des questions ? Non, bien sûr, tout avis est bon à prendre, et il est toujours possible d'en parler avec le directeur d'école ou les enseignants avec qui vous avez eu des contacts pendant la période de confinement. Il y a également un service téléphonique, un numéro d'urgence national en cas de problème inquiétant, le 119.